un marteau et des tenailles. Ah bonjour, non, je ne prépare pas ma caisse à outils pour aller bricoler. Je regarde le crucifix porté par la Sainte Vierge Marie à la Salette. Vous voyez, ces deux objets étaient représentés sur la croix que portait Marie lors de son apparition en septembre 1846. Vous ne vous êtes jamais posé la question ? Pourquoi ces deux outils sur la croix ? Ce sont deux outils utiles dans notre vie quotidienne. Nous les utilisons souvent lorsque nous bricolons, et nos boîtes à outils renferment presque toujours ces deux outils indispensables. Mais le marteau et les tenailles sont également les outils de la Passion. Et oui, c'est sans doute ce que Marie veut nous rappeler. Le marteau, qui a servi à enfoncer les clous dans les mains et les pieds de Jésus lors de sa crucifixion, et les tenailles, utilisées pour retirer les clous et détacher le Christ de la croix après qu'il ait rendu l'esprit. Mais au-delà des outils, nous pouvons y voir aussi une dimension tout autre, beaucoup plus spirituelle, qui vient en quelque sorte appuyer le message de la Sainte Vierge à la Salette. Le marteau, symbole de nos manques de foi, de nos refus à écouter Dieu, de nos refus à nous convertir. Le marteau, symbole des péchés de toute l'humanité à cause desquels nous crucifions encore Jésus. Le marteau, symbole de tout le mal que nous pouvons faire chaque jour et qui cause tant de souffrance, pas seulement à l'humanité, mais bien plus encore à Dieu. À la Salette, Marie pleure. Elle connaît chacune de nos vies. Nous en avons l'exemple lorsque Maximin ne se rappelait plus d'un passage de sa vie avec son papa. C'est la belle dame elle-même qui le lui a remémoré en lui racontant en détail cette anecdote du blé gâté qu'il avait oublié. Maximin lui répondra alors « Ah oui, madame, je ne m'en souvenais pas tout à l'heure. » Aucun détail de nos vies n'échappe à Dieu, ni à Marie. La Sainte Vierge Marie, notre mère, pleure. Elle pleure sur nous, ses enfants. Comme toute maman attentive et attentionnée, elle désire le meilleur pour nous. Elle voudrait que nous revenions à son Fils. Elle voudrait notre conversion pour qu'un jour nous puissions avoir part à la vie éternelle auprès de son Fils. Les tenailles, quant à elles, symbolisent les efforts que nous faisons pour nous améliorer. Elles sont le symbole de nos prières, de nos bonnes actions, de notre conversion et de notre confiance en Dieu qui nous libère de tout ce qui nous enchaîne et nous écarte de lui. À nous de choisir quel outil nous utiliserons pour bâtir notre vie, le marteau ou les tenailles. Nous sommes bien sûr libres de nos choix. Dieu nous laisse toujours libres. Néanmoins, lorsqu'on voit l'état de notre monde actuel, le mal qui ne cesse de progresser partout, dans tous les pays, par la violence, par la haine, par le mensonge, par la corruption, par le terrorisme, par des lois qui ne tendent que vers le mépris et le non-respect de l'être humain et qui vont à l'encontre des 10 commandements, nous ne devrions pas hésiter une seconde et choisir de prendre les tenailles. Rappelons-nous que Dieu est au-dessus de tout, qu'il connaît la plus petite de nos actions, bonnes ou mauvaises, et qu'un jour, tous, sans exception, nous aurons à lui rendre compte, à répondre de chacun de nos actes. Faisons en sorte que la balance penche du côté du paradis plutôt que du côté de l'enfer. Dieu seul est parfait. Mais rappelons-nous sa parole et méditons-la. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.